Bonjour, bonjour. Ici notre deuxième épisode du plan d'intervention. We back again with my dog, Yes! Mugla. C'est moi, je te vois souvent derrière moi. Long time aussi. C'est ça, je te dis, comme tu rentres que you're a crazy week. Qu'est-ce qui se passe avec toi? On est là, on est fatigué, mais on est là. Le froid m'abat, mais ça va. C'est froid. Le froid. Il faisait froid cette fin de Le semaine. froid. C'est weird. On est au Québec, on a vécu pire. Sur ceci, moi, ma semaine était comment? Non, ces jeunes baskets, là, ils ont tellement pris dans mon énergie. Je les vois presque chaque jour. Comme je les vois tous les jours à l'école, et après ça, à la fin de semaine, je dois les revoir. Non, ils me demandent beaucoup d'énergie, ces enfants-là. Man. En tout cas, mais on n'est pas là pour parler de à quel point mes jeunes m'énervent. On est là pour parler du plan d'intervention. Et aujourd'hui, on a deux invités, deux élèves que j'apprécie bien. Deux secondaire 5. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Diamond, je suis en secondaire 5 et j'ai 16 ans. Moi, je m'appelle Kaylee, aussi au secondaire 5 et j'ai 17 ans. On se sent comment aujourd'hui, les filles? On sent bien, On sent bien? stressé un peu. Ouais. Stressé? C'est weird. Vous avez même pas l'air stressé. Ah non? Ah oui. Non, vous avez l'air stressé. Ok. Mais c'est posé, parce que devinez quoi? C'est ça le sujet de notre conversation aujourd'hui. Exact. Ça, vous êtes prêts à rentrer dans les questions? Oui. Parfait. OK, fait que première question. Pour vous, c'est quoi le stress et l'anxiété? Puis ça serait quoi la différence selon vous? Bon, selon moi, le stress, c'est une réaction que tout le monde a et ça se produit lorsqu'on a des situations comme des examens, quand on est dans une relation. Le stress, ça vient quand on réfléchit trop et ça peut se démontrer selon nos actions aussi. Nos cœurs battent plus vite, on a les mêmes moites et on commence à trembler de temps en temps. Pour moi, c'est ça le stress. Pour moi, personnellement, l'anxiété, c'est quelque chose que tu ressens tout le temps. C'est une petite voix dans ta tête qui te parle constamment. Pas comme le stress, l'anxiété, il est là constamment. Le stress, il vient seulement lorsque tu as des problèmes ou des événements qui peuvent te causer le stress, mais l'anxiété est là tout le temps. Même quand tu essaies de l'éviter, il est toujours là après toi. Interesting. Moi, qu'est-ce qu'on m'a toujours appris à l'école? Et voici, broadly, qu'est-ce que c'est pour moi? On m'a toujours dit, le stress, voyez-le comme si vous êtes en train de marcher dans la forêt. Je sais pas pourquoi on marchera dans la forêt en 2026, autre que si on aime le camping. Mais, on va dire, on sera en train de marcher dans la forêt, on voit un ours. Le stress, c'est pretty much ça. C'est ce facteur qui fait en sorte que, OK, on est sur situation de vie ou de mort et on a besoin que notre corps ait les capacités nécessaires pour pouvoir survivre à cette situation. Qui veut dire de courir d'un ours. L'anxiété, par contre, c'est vu comme tu penses constamment qu'un ours est après toi, même quand l'ours n'est pas là. So, tu peux être là en train de marcher dans le centre-ville de Montréal, tu te dis, oh my gosh, un grizzly bear va sûrement pas apparaître de nulle part. Et tu es toujours dans ce mode, je dois survivre. C'est comme ça que moi, on me l'a toujours expliqué. Selon toi, Miguel, c'est quoi, d'où? Ben c'est ça. Moi aussi, on m'a toujours dit un peu que le stress, c'est plus la réaction physique du moment, puis que l'anxiété, c'est sur le long terme. Mais en vrai de vrai, j'ai appris à l'université que dans le fond, les deux s'entremêlent, fait qu'il n'y a pas de vraie différence dans le dictionnaire entre le stress et l'anxiété, mais c'est qu'ils ont les mêmes sources. Fait que vraiment, les deux, c'est des réactions physiologiques, puis c'est aussi parce qu'on n'a pas les mêmes sources de stress qu'avant. Par exemple, on n'est pas en mode survie, comme justement, on n'a pas d'ours. Fait que c'est pour ça que le corps a comme la difficulté à séparer les deux. Parce qu'on a du stress, mais c'est pas pour notre survie. Ça, dans le fond, c'est des synonymes. C'est rendu des synonymes, ouais. Parce que le stress peut être prolongé sur une longue période, fait que ça fait le stress post-traumatique. Puis l'anxiété, ça peut être un moment qu'il y a quelque chose qui te rend anxieux, comme ça peut être quelque chose aussi sur le long terme qui fait que là, tu as le trouble d'anxiété. Je vais approcher mes jeunes de manière différente maintenant. J'aime ça. Ça, c'est. J'ai une deuxième question pour vous, les filles. Ça, c'est quoi vos facteurs de stress à l'école de manière générale? Moi, personnellement, mes facteurs de stress, c'est les devoirs. Je dirais, il y a beaucoup d'études. Je suis en train de faire des cours de chimie physique et maths enrichis, alors ça peut être très demandant. Je me pose toujours la question si j'ai assez de temps pour voir, si j'ai assez compris toutes les matières, si je suis assez préparée pour les examens et tout. Et ça cause un stress qui est avec moi chaque jour parce que c'est les seules choses à quoi je pense chaque jour. Et ouais. Moi, mon facteur de stress, c'est les examens. Parce que, déjà,
étudier, c'est pas mon point fort. Et là, je dois prendre mes examens beaucoup plus au sérieux. Là, que je suis au secondaire 5 et chaque examen compte pour mon futur. Donc là, chaque jour, je me pose des questions. Si je coule ça, est-ce que je coule mon année? Est-ce que je vais avoir mon diplôme? Est-ce que je pourrai faire ce que je veux dans la vie? Donc pour moi, mes facteurs plus stressants, c'est les examens. OK. Interesting. OK, tu peux pas dire grand-chose par rapport aux examens parce que ça fait partie de l'école. Par contre, j'ai une question pour toi, Kelly, très rapide. Selon toi, parce que clairement, dans que tu parles tes futurs de cette génération, demoiselle dans les matières enrichies, OK! Est-ce que tu sens que la charge de devoir qu'on te donne est supérieure à ce que tu as vraiment dans les examens? Je dirais parfois. Parfois, ils nous donnent des devoirs qui n'ont aucun rapport avec l'examen, mais c'est nécessaire à savoir cette information pour le futur. Alors, si on donnait seulement des devoirs avec des exercices qui étaient uniquement dans l'examen, il y aurait beaucoup moins de devoirs à faire, beaucoup moins d'exercices, mais ils nous donnent en surplus pour savoir plus de l'information qu'on a besoin, en fait. Interesting. Là, vous avez donné des exemples concrets par rapport à vos cours, puis justement, vous parlez de comme après, vous voulez graduer. Est-ce que vous sentez que vos sources de stress maintenant, avec l'école, vous préparent à la vie d'adulte? Moi, je dis que le stress qu'on a en ce moment, c'est comme un stress à bas niveau. Parce que je sais que dans nos vies d'adultes, il y aura beaucoup plus de charges qui vont s'ajouter. En ce moment, nous, on est seulement stressés pour les études et aussi pour eux qui ont des travails. Mais lorsqu'on va devenir adulte, il y aura beaucoup plus de stress. Il y aura plus de trucs qu'on va devoir penser à faire. Nos études vont être beaucoup plus longues, des plus longues sessions. Donc, je pense que le stress qu'on a en ce moment, ça nous prépare à notre vie d'adulte. Mais on ne doit pas laisser le stress qu'on a en ce moment définir comment on va stresser dans le futur. OK, Diamond, I see you. OK. Fuck it, OK. Et toi, Kelly? Bon, je sais pas quoi dire après ça, mais ouais, comme Diamond a dit, le stress qu'on a en ce moment, c'est juste, ça nous montre juste le minimum de stress qu'on aura plus tard dans le futur pour poursuivre les études, avoir un emploi. Peut-être plus tard, on va avoir une maison et tout, ça va rajouter encore sur le stress. Et c'est une bonne chose qu'il nous apprend comment gérer le stress à cet âge, tu vois. Genre, à peu près 15, 16, 17 ans, c'est quand même jeune, mais ça t'apprend comment gérer. Et c'est bien, c'est mieux d'apprendre à gérer plutôt que quand c'est trop tard, quand tu es dans tes vingtaines, trentaines, et tu sais plus comment gérer tout le stress que tu as en ce moment. Oui, c'est bon. Puis j'aime le fait que tu amènes justement la façon de gérer son stress parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé. Vous, c'est quoi les filles, vos moyens au quotidien pour gérer? Puis ça serait quoi des moyens que vous aimeriez qu'on vous amène à l'école? Moi, personnellement, pour gérer mon stress, j'aime écouter de la musique. C'est juste un facteur que j'aime beaucoup, tu vois. Je me perds dans la musique et tout. Mes amis me diraient que j'écoute trop de la musique et à un volume trop haut, mais c'est correct. Trop haut, ça. Oui, mais c'est de... Chaque jour, un peu, je me donne du temps pour écouter de la musique, pour me relaxer un peu, parce que j'ai besoin de quitter ce zone de stress et d'anxiété. Et je parle à mes amis, tu vois, après l'école, lorsque j'ai fini tous mes devoirs et toutes mes études, j'aime genre me détenter et parler avec mes amis de la journée ou quoi qu'il se passe dans leur vie, ma vie aussi. OK. Puis toi, Diamond? Bon, moi, ça m'a pris du temps à apprendre comment gérer mon stress parce que quand j'ai commencé le secondaire, je m'isolais et je parlais à personne. Je dirais à mes parents qu'on va dire si je coulais un examen, j'ai gardé ça pour moi. Je n'avais pas parlé à des profs. Mais là, plus que j'ai grandi, je vois qu'il y a plus de moyens à gérer mon stress. Comme Kelly a dit, la musique, c'est une bonne façon. Il y a, moi, selon mes croyances, je prie parce que on a besoin. T'as pas besoin d'être gêné, non? T'es là avec tout ton chest, quoi? Ouais, je prie. Des fois, j'aime beaucoup écrire mes émotions. Ça m'aide à juste me libérer parce que, on va dire, je parle à mes amis aussi beaucoup, mais des fois, il y a des trucs que je veux garder. Donc, j'écris ça. Écrire ça, ça a beaucoup aidé. C'est ça que je fais jusqu'à aujourd'hui. Donc, ouais. OK. Puis par rapport à l'école, que vous sentez que vous auriez aimé qu'on puisse vous donner, mais qu'il n'y a pas comme moyen? Moi, je trouve que l'école donne quand même assez de moyens. C'est plus nous, les élèves, qui décident de ne pas utiliser ce que l'école nous offre. Donne-moi des exemples, s'il vous plaît. Daniel ne croit pas à ça. Non. Au contraire, juge-les. Vous êtes des élèves, OK?
Vous savez pas le type de conversation qu'on a avec des parents, des fois sur ordinateur ou par téléphone. Et souvent avoir des « Ah, vous donnez pas assez de moyens à notre enfant et tout, c'est des commentaires qu'on reçoit souvent. Alors quand on entend une élève dire « Ah, l'école nous donne beaucoup de moyens, c'est juste nous qui les utilisons pas », je vais pas vous mentir, moi ça me fait rire un peu, je comprends. Je suis déjà content. Juste un peu, pas trop, juste un peu. Mais oui, donne-nous On peut dire... laisse-moi penser. Bon, on va dire, on a plusieurs TS autour de nous à qui on peut parler de nos examens, comment on se sent. On va dire certaines personnes préfèrent juste garder ça pour eux, comme ils savent qu'ils peuvent en parler à quelqu'un, mais ils décident comme de garder pour eux en pensant qu'eux-mêmes, ils peuvent gérer leur stress et en gardant ça pour eux, que ça va les aider dans le futur à changer quelque chose. Mais la plupart du temps, ça ne marche pas. Donc, c'est toujours mieux d'avoir au moins quelqu'un à qui tu fais confiance, à l'école ou soit à la maison. Tu les parles, tu les dis comment tu te sens. Et depuis que c'est des gens plus âgés que nous, ils ont toujours au moins quelques conseils à nous donner et quelque chose qui pourrait nous aider à changer pour les futures choses. Pendant qu'on est là, puisque tu parles de sagesse de personnes un peu plus vieilles, bon, je vais pas dire que j'ai 10 ans de plus que vous. Attends. Oh, j'ai plus que 10 ans de plus que vous, oui. Oh! Attends, 16? Ouais, 16-17. 16-17? 17? 17? C'est weird. En tout cas, waouh, je vais avoir 37 années. Oh! 30 ans. 13 ans de différence, ça veut dire? À peu près? À peu près. Ouais. Oh là là. Yo, ma canne est où? Non. Puisque nous sommes plus vieux que ces demoiselles-là, selon toi, on va dire, avec l'expérience qu'on a, le stress qu'on avait au secondaire, à quel point c'est utile aujourd'hui pour nous? C'est quand même utile pour de vrai parce que comme les filles ont bien résumé, comme la vie d'adulte vient avec d'autres difficultés, que ce soit l'école, le travail, peu importe. Fait que oui, on a été comme préparés à vivre ces choses-là, mais je pense que, encore une fois, comme elles l'ont dit, à l'âge qu'on était au secondaire, on réalisait pas les moyens qu'on devait prendre pour justement être capable de gérer. Fait que je trouve que ça reste une adaptation constante. OK. Je comprends. Bon, est-ce que je vais contre ça un peu? Pas complètement. Juste légèrement. Vas-y. La seule et unique raison pourquoi je suis un peu contre ça, c'est parce que je sens, c'est ma perception, et je ne sais pas si c'est encore comme ça, je suis plus étudiant, mais ma perception, c'est que quand j'étais au secondaire, on dirait qu'on me laissait savoir que si je ne réussissais pas à l'école, on dirait ma vie est finie. Et de certains niveaux de stress qui vient avec le « Ah, si tu passes pas ton secondaire 3, tu ne peux pas passer en secondaire 4, tu ne peux pas passer en secondaire 5. Si tu coules des examens en secondaire 4, ça va affecter ta note pour pouvoir rentrer au cégep. Si tu réussis pas à faire, comme si tu n'as pas de bonnes notes en secondaire 5, ta demande va être difficile quand tu vas vouloir rentrer au cégep. Et il faut que tu aies une certaine moyenne pour pouvoir faire un certain niveau d'études. Exemple, on va apprendre le métier d'intervention en délinquance. Si je ne me trompe pas, quand j'étais au secondaire, ça me disait que pour pouvoir être admis, il fallait une moyenne de 75 à 80 %. La dernière personne qui avait été admise avait genre pas loin de 75 %. Le fait que, qu'est-ce qu'on m'apprend à l'école secondaire, c'est vrai que ça m'a appris des bonnes habitudes en mode faire mes devoirs, parce que quand j'ai des choses à faire, je devrais faire. Mais le fait que j'apprends des belles ressources comme ça ne veut pas dire pour autant que j'aurais pas été apte à faire le métier d'intervention en délinquance. 100%. Et à cause que je passais pas mon français, maths, anglais, ça m'empêche de pouvoir faire un domaine que j'aurais bien voulu. Et là, ça donne trop en tête, si je ne réussis pas, je suis un vaurien. Mais ça ne veut pas dire la vie en tant que telle. Quand tu ne réussis pas dans quelque chose, tu continues. Tu es capable de travailler fort et aller donner une autre chance. Mais je sens qu'à l'école, des fois, ils donnent trop cette perspective. Tu réussis pas, tu as 1 ou 2 chances maximum. Et après ça, c'est off. Dans certains domaines en particulier, c'est toujours utile. Là, comme on est d'accord, si vous allez étudier en soins infirmiers, le stress est nécessaire parce que vous avez la vie de autrui entre vos mains. Mais quand on parle dans le domaine de l'intervention, il n'y a pas de bonne réponse en tant que telle. Tous intervenants sont différents et toute personne a une manière différente de voir ça. Je vais encore renchérir sur ce que tu dis, which is true. La seule affaire, c'est que je trouve que c'est important de
c'est la pédagogie, le sens du professionnalisme, parce que c'est bien beau que tu sais quelle intervention faire avec la personne, mais si tu n'es pas professionnel, on n'avance pas plus. Exactement. Puis je trouve qu'on a déjà un métier qui est sous-évalué par rapport à ce qu'on fait réellement. Fait que si le personnel ne représente pas justement les capacités qu'on a pour de vrai, autre que scolaire, mais je trouve qu'il y a quand même... Parce que qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens si toi-même, tu t'en fous? Exactement. Exact. It's a mood point. Ben oui. Agree to disagree. Agree to disagree? I'll take it. Parfait. Voici une question existentielle que j'ai pour pretty much n'importe qui va faire partie de l'épisode parce que c'est important. C'est ça le but du podcast en tant que tel. Améliorer le système scolaire. Sur ceci, ma question est la suivante. Selon vous, les filles, qu'est-ce qu'il faudrait pour améliorer le système scolaire? Moi, je dirais pour améliorer, peut-être juste engager le personnel qui est prêt à prendre la responsabilité et le charge d'écouter les élèves qui sont stressés, prêts à donner des conseils sans jugement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça se voit dans le visage, dans le langage du corps, qui jugent, même si ils ne le disent pas. Donc moi, je dirais juste que le milieu scolaire pourrait juste essayer, et aussi comme, pas de mettre plus de pression, mais de plus s'engager, comme à la place d'envoyer des courriels sur un examen qu'on doit faire dans la même semaine, d'envoyer des courriels à chaque élève, savoir comment ils vont, si les cours vont bien, est-ce que l'examen qu'ils ont fait, est-ce que ça les a vraiment marqué d'une façon qu'ils sont vraiment stressés pour le prochain. Juste des petits détails, ça change tout pour chaque élève. Ouais, je dirais la même chose que Diamond, que le personnel devrait s'engager un peu plus dans la vie des étudiants à l'école principalement. Il y en a beaucoup qui vont voir leurs enseignants par rapport à soit des examens, des devoirs non compris ou des matières qui ne sont pas complètement compris. Et il y en a beaucoup qui font juste les répondre vaguement. Ils vont dire « retravaille à la maison, si tu as des questions, tu peux poser des questions à ChatGPT. » Tu vois, ils ont toutes les réponses et tout. Et ça serait une bonne idée de vraiment s'asseoir avec l'élève, poser des questions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris du devoir? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué durant mon cours, durant ma leçon, que vous n'avez pas bien compris, que vous posez des questions et tout, pour mieux comprendre, pour vous aider pour le prochain examen, parce que ça va porter sur ce sujet, cette matière et tout. Et ouais, je trouve que ça serait une bonne idée. T'en penses quoi, toi? Pédagogie. Vas-y, élabore, pas besoin élabore. Ben, tu sais, avec le point qu'on disait tantôt, l'importance d'avoir des gens justement professionnels. Parce que je suis d'accord que moi aussi, là, me faire dire ChatGPT, je sais pas. Bah, I mean, c'est utile, non? Like, aujourd'hui, en 2026, on n'a pas tout ChatGPT sur nos Si téléphones. demain ça crash, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai que tu vas me garder bouche bée devant la caméra, mais là? Non, t'as raison, c'est un bon point. Si ça crash demain, effectivement. J'ai pas de réponse. Parce que je trouve que ça amène un autre stress aussi de comme... Tu sais, moi, j'ai vu par exemple des jeunes qui disent comment ça les stresse faire une dissertation. Nous, on avait genre 3 jours pour le faire, puis c'était tout, là. Puis, tu sais, eux, ils ont comme une semaine, puis ils arrivent pas. Fait que je me dis comme, si on continue comme ça... Selon moi, si on reste dans le sujet de tout ce qui est stress et anxiété, il y a 2 points que selon moi, ça serait cool qu'on arrange. De 1, en parallèle avec ce que vous dites, c'est vrai, on aurait eu besoin de plus de personnel. Sur ceci, ça, en tant que tel, c'est tout un problème. Nous avons un manque de personnel dans l'école. On fait des coupures budgétaires et la première chose sur quoi on coupe, c'est, tout ce qui est service à l'élève. On a beaucoup moins de TES cette année qu'on avait l'année passée. Et ça, c'est dans l'ensemble de toute l'école. Mais comme on avait déjà parlé, moi et Mugla, dans l'épisode de la semaine passée, selon moi, vous vivez beaucoup plus de choses que dans mon temps, on vivait. Vous êtes exposé à beaucoup plus d'affaires, mais ce n'est pas normal que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Et en tant que tel, vous ne savez peut-être pas, le métier d'intervention et le métier d'enseignant ne sont pas les professions les plus cute à avoir. Parce qu'en tant que tel, savoir que tu vas être un professeur qui doit gérer 30 élèves, et dans ces 30 élèves-là, tu en as peut-être 5-6 qui ont un TDAH. Et là-dedans, tu en as 6-7 anxieux.
savoir que tu auras une grosse charge de travail par rapport à ça, et en plus, la charge de « ah, je dois corriger tel examen, tel examen, tel examen », sans être nécessairement payé en fonction, c'est pas très, très attirant. Et en tant qu'intervenant, sachant que tu peux être 1 à 2 intervenants pour handle 400 élèves, c'est sûr, c'est pas les 400 élèves qui vont te faire travailler. Dans les 400, il y en a peut-être quoi, une dizaine, une vingtaine qui vont te faire travailler pour de vrai, mais ça reste lourd. Et beaucoup de personnes ne veulent pas deal avec ça. Ce qui fait en sorte que le fait qu'ils ne sont pas capables de market correctement pour attirer du monde fait en sorte que la future génération, eux, ils en souffrent. Parce que vous avez besoin. Vous avez besoin de ces ressources-là. Mais nous, on n'est pas capable de vous les fournir. Ça, c'est en étant un. Et de deux, de manière académique, j'aurais dit couper les examens qui vaut pour plus de 30%. Parce que ça vaut, en tant qu'étudiant, si on me dit, oh oui, tu as une production écrite que tu dois faire, ça vaut pour 80% de ta note. Sachant que moi, le français, c'est pas mon fort. Savoir que j'ai un examen comme ça, c'est sûr à 100% que je vais stresser et je vais pas pouvoir performer de manière adéquate pour mon examen. C'est impossible, ça. C'est important, still, les examens, on a besoin de savoir si vous comprenez la matière, mais pas plus que 30% par examen. Ces affaires de 50-60%, on jette ça à la poubelle. Moi, je trouve que ça sera adéquat, quoi. Je suis d'accord, je trouve que c'est même ça le principe des différentes étapes, c'est de voir la progression. Fait que si j'ai juste 2 examens pour faire toute mon année, je trouve pas que c'est assez représentatif de la progression. Est-ce que je peux ajouter sur ça un peu? Pourquoi t'es gênée? Yo, Kels, come on now! Vas-y. Oui, sur le fait des examens qui valent beaucoup plus que d'autres durant l'année. Comme nous, cette année, en Sec 5, on a l'examen du ministère en français. Et cela détermine si tu rentres au cégep ou non. Alors, pour les élèves qui sont pas excellents en français comme moi, c'est un stress de plus sur... C'est un stress de plus sur nous parce que c'est vraiment... Tu peux passer toute ton année en français avec des 70, des 80 et tout. Tant que tu ne passes pas l'examen du ministère, tu es refusé automatiquement. Tu dois refaire l'examen. Alors, tu as le stress que si je ne réussis pas la première fois, ça va m'empêcher de continuer, d'avancer dans la vie et tout. Je vais me sentir comme si je suis tenue en arrière comparé à tout le monde d'autre qui peuvent avancer. Interesting. Good. Bon. So, partie intéressante. Là, je veux savoir, on est rendu dans la partie anecdote. Est-ce que j'ai bien dit? En tout cas, bref. So, qui veut se lancer? Moi, je le dis tout de suite, c'est pas moi qui commence. Je suis déjà le seul homme, là, il est supposé. Let's go, les filles! OK. Moi, je dirais, un moment qui était vraiment stressé pour moi, c'était une de mes compétitions de gymnastique. Parce que, on va juste dire, en grandissant, je n'étais pas très confiante en moi. Le fait aussi que les gens me parlaient de ma taille et tout. Mais, ouais. Dernière de rire. Mais aussi, la gymnastique, c'est quelque chose que je faisais depuis que je suis jeune. Là. Et c'est un sport qui, quand même, m'a aidé à être plus confiante dans ma taille. Mais, on va dire, cette compétition spécifiquement, c'était comme une grosse compétition. Et j'étais vraiment nerveuse. Je voyais des filles plus grandes, qui ont l'air plus fortes que moi. Et je pensais que j'aurais pas réussi. Mais au final, j'étais première place à la compétition, all around. Donc, quand j'y pense, comme le stress était vraiment là, comme j'ai stressé tout le long, comme je disais à mon coach, je peux pas. Mais au final, j'ai persévéré. Malgré que je pensais que j'allais être découragée de mes résultats, j'étais à la fin. Donc, le stress, c'est vraiment, quand tu penses, c'est vraiment plus mental que d'autres choses. Clock it for real, yeah. Moi, j'aime ça. Je dirais que j'ai un peu de stress, genre, chaque jour. Alors, il n'y a pas vraiment un événement qui m'a vraiment marqué. Genre, je sais pas. Ou, mettons, c'est quoi les choses qui reviennent le plus? Ben, les examens. Il y a beaucoup d'examens tout le temps. Le stress de bien performer sur les examens, sinon ça peut faire baisser ta moyenne de beaucoup. Et même si tu comprends la matière à 100%, il y a beaucoup de fois parce que je comprends la matière from the back of my hand, mais durant les examens,
ça bloque. Le stress m'envahit et ça me bloque. Et ça fait que j'ai une performance très faible durant l'examen, ce qui donne une note plus faible, ce qui fait baisser la moyenne. Et ça me décourage souvent parce que c'est genre, est-ce que je devrais continuer? Et aussi, quand tu te demandes quoi d'autre, est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Personnellement, j'ai de la misère à trouver des options moi-même. Alors, lorsque je demande à d'autres gens, c'est toujours la même réponse, ne stresse pas. Pourquoi tu stresses pour les examens? Il ne faut pas stresser. Mais quand tu dis ça à quelqu'un qui stresse, c'est pas vraiment la meilleure chose, la meilleure option à dire. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui est pauvre, mais juste fais de l'argent. Un emploi. C'est pas la chose la plus facile à faire dans la vie. Alors, ouais, je dirais que les examens me stressent les plus. Ça me garde dans mes pensées tout le temps. Tu vois, à la maison, mes parents me disent toujours « Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles pas? T'as l'air que t'es dans tes pensées tout le temps. » Et je les dis toujours, j'ai des examens, je suis occupée et tout. Et ils sont comme, oh, ben, il faut pas que tu laisses ça t'envahir ou prendre le charge sur ta vie personnelle, ce qui est vrai. Mais ouais, j'ai toujours de la misère à gérer ça. Mais c'est aussi que c'est ton quotidien, c'est pas comme... Ouais. Un autre truc sur les examens. Moi, je veux savoir, on est stressé quand on est assis sur la chaise, OK? On donne la feuille, quand on sort, toutes les réponses sont dans nos têtes. Là. Tout est dans nos têtes. Là, tu te dis, oh my God, cette question, je sais que j'ai foiré. Là, tu penses à ça, là, tu es déjà comme, je suis déjà à 60%, là, j'ai coulé mon examen. Donc, ça, c'est une autre partie qui est tellement stressante. Et ça fait un peu chier quand tu y penses. Mais c'est la vie, hein. Mais ouais, ça fait partie de l'affaire. Je sens que devant un examen, on est tellement en mode on doit passer, on n'a pas le droit à l'erreur, mais la dernière chose qu'on peut se dire en tant qu'être humain, c'est on n'a pas le droit à l'erreur. Et à cause que on a ces besoins de mémoire, mais une fois que l'examen est fini, c'est arrivé, là, on ne peut plus rien changer. Après ça, tu te dis, c'est là que ton esprit a repéré, ben oui. X plus B, bon, c'est juste ça que tu aurais dû faire. Parce que c'est comme une simulation du mode survie. Et c'est pour ça qu'on oublie des choses, parce que dans le fond, ton corps, il prend toute l'énergie pour se concentrer sur un truc, fait qu'il efface tout le reste. C'est pour ça qu'après, quand tu n'es plus dans la situation, tout te revient parce que ton corps revient à la normale. Genre. Mais même moi, mon anecdote, c'est examen, mais c'était examen de la technique, là. Ah ouais? Parce que, long story short, les examens en technique, en tout cas, dans notre technique, fait que dans le fond, c'est une simulation de crise. Alors, c'était un gars il fallait que je trouve c'était quoi sa problématique de santé mentale, c'est quoi qui l'avait énervé, puis que je désescalade la situation. Puis, dans l'examen, ben, il lançait des chaises puis des bouteilles d'eau, puis la bouteille d'eau, elle passait à là de moi. Mais pendant que tout ça se passe, toi, tu dois penser à tout ce que tu as appris en même temps. Fait que là, mon niveau de stress était tellement monté que je pensais que j'avais tout faux. Fait qu'à la fin de l'examen, moi, j'étais sûre que j'avais coulé, j'étais au bout de ma vie. Puis finalement, j'avais une vraiment bonne note, puis j'étais comme... Mais l'affaire avec cet examen-là, c'est que c'est tellement resté que toutes les techniques de gestion de crise, à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est comme facile parce que l'examen était vraiment stressant, mais ça a marché. So, shout out Madame Sylvie, parce que... Shout out! OK. Moi, j'ai combien d'anecdotes? J'en ai une vraie, mais je sens... Bon. Une chose que le monde ne sait pas à propos de moi, parce qu'on dit toujours « Ah, Daniel, tu marches dans l'école, t'es cool, t'es relax. T'as toujours l'air de sentir qu'il n'y a pas de problème. » Le monde ne sait pas que je suis quelqu'un d'extrêmement gêné dans la vie de chaque jour et que parler devant un certain nombre de personnes ou du monde que je ne connais pas, que ce soit une personne ou des personnes, moi, ça me stresse. Au primaire, à un moment donné, c'était tellement grave que, techniquement, moi, je ne pouvais pas faire de présentation orale. J'étais devant, je commençais à trembler, je chuchotais, je sortais de la classe, je commençais à pleurer. Là. Comme je ne pouvais pas le faire, je ne sais pas à quel moment. Ça a changé quelque part en secondaire 2 ou secondaire 3, parce que je me suis dit que je ne peux pas perdre de l'aura. Alors, j'ai réussi à le vaincre d'une certaine manière, ou actually, non, pas le vaincre, parce que c'est toujours là, mais je sais comment mieux le gérer. Je suis rentré avec une certaine type de mentalité que, pour le vrai, je trouve que je suis un être humain qui a beaucoup à dire et qui est prêt à partager sa connaissance, qui fait en sorte que je suis capable de mieux le gérer. Au final, si vous ne voulez pas m'écouter, vous ne voulez pas m'écouter, mais it is what it is.
Ça, c'est une anecdote par rapport au fait que j'étais stressé. Wouch! C'était right! J'ai skip certains détails parce que... J'ai pas... Personal. Ah non, même pas ça. Non? Je veux juste pas qu'on vienne pour ma mère. So, en gros, en secondaire 2, j'ai toujours été bon en maths, à l'exception des probabilités. Moi, pour que les affaires fonctionnent, j'ai besoin que ça soit logique. Et les probabilités sont quelque chose que je ne trouvais pas logique jusqu'en secondaire 5. Sur ceci, en secondaire 2, moi, je suis là, on me donne un examen, oui, Daniel, tiens, je regarde la page, j'écris mon nom, je tourne la feuille encore, je tourne la feuille 3 fois, je vois qu'il n'y a pas de réponse. Là, je suis là, c'est quoi qui se passe? J'ai rien compris à l'examen. Pendant 1h15 minutes, j'ai regardé l'affaire. C'était un examen de quoi, 3 heures? Non, 1h30. 1h15, ma bad, une période. J'ai rien mis dans l'examen. Ce qui fait en sorte que j'ai eu la note de 0 pour ça. On m'a même pas donné des points pour mon nom. Nothing. So là, le professeur a dit, OK, écoute, t'as 0 pour ça. Je veux que tu fasses signer ça par tes parents. Haïtien que je suis. Oh my God. J'ai besoin qu'on me regarde dans la caméra. Haïtien que je suis. Vous savez que je peux pas amener un 0% à la maison. J'ai chaud pour toi. Oh, c'était tough. Sur ceci, sachez que quelqu'un qui est en situation de stress ne pense pas toujours de manière rationnelle. Elle va essayer de faire qu'est-ce qu'il faut pour sa survie. Essayer de faire quelque chose qu'il faut pour sa survie, même si ce n'est pas rationnel. Parfait. Moi, je pensais que j'étais intelligent, OK? Et c'est important. Je pensais que j'étais intelligent. J'étais pas intelligent même. Ah, OK. On a écrit 0% avec un stylo bleu. Moi, je suis là, j'ai fait OK, je vais faire croire à ma mère que oui, j'ai passé l'examen. J'ai écrit un 8 en avant avec un crayon à la mine. Je suis parti checker ma mère. Ma mère m'a regardé. Elle a dit, Daniel, t'as eu combien à l'examen? 80%. Daniel! T'as eu combien à l'examen? Je commence à pleurer live. Vous savez que c'est pas la fin de l'histoire, mais c'est la fin de l'histoire. Il a pris un bâton. Divulgable. Effectivement. Sur ceci, ça c'est un niveau de stress que les examens m'ont toujours amené. J'aime pas, et je suis quelqu'un en tant que tel qui a de la difficulté avec l'échec. Avoir un 0% déjà sur mon estime, c'est quelque chose. Savoir que ma mère m'attend à la maison, c'est quelque chose d'autre. Mais ouais, c'était... On en rit aujourd'hui, moi et ma mère. Je suis ma dog, though. J'ai eu la même chose pour une retenue. Oh, pour une retenue? Je sais que tu m'as parlé de ça. Tu m'as pas parlé de ça la semaine passée? Ouais. Mais moi, c'était... Dans le fond, moi aussi, je pensais que j'étais smart, là. J'ai essayé de forger la signature de ma mère. C'était une retenue... En tout cas, un truc du genre. J'ai essayé de forger la signature de ma mère. Puis la prof, elle se doutait que, comme... Ça allait pas, mais j'étais tellement convaincante dans madame, je vous dis, elle avait sur ça. La semaine d'après, il y avait quelque chose d'autre à faire signer, mais là, c'était positif. Fait que là, ma mère signe, et je sais pas pourquoi, elle décide de tourner les pages. J'ai vraiment fait le mannequin challenge, là, j'étais comme... Et bien évidemment, elle tombe sur premièrement la retenue, mais elle voit la bout de signature, puis elle me regarde, elle dit, qui a signé ça? Vous savez, moi, j'aime parler dans la vie, mais cette fois... Et j'ai accepté mon sort, qui est aussi pas divulgable. C'est ça. Mais j'ai chaud. Soyez honnête. Le plus honnête que tu es, le moins de problèmes tu vas avoir. C'est fou, c'est ça qu'on dit à nos élèves aujourd'hui. Back then, c'est pas comme ça que je le voyais. Même, bon, j'ai appris. Ça va dur. C'est ça, la sagesse et l'expérience, moi. J'ai pu Jamais. Also, les conséquences sont pires quand t'es adulte. C'est pas amical. C'est trop sérieux. En tout cas, sur ceci, moi, je sens que nous avons fait... C'était une belle petit épisode. Vous avez trouvé ça comment, les filles? On a survécu? Oui. On est en vie. C'est ça. Alors, moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. On se revoit la semaine prochaine. Tu as des derniers mots à dire? Bien, merci de nous avoir écoutés. Merci aux filles d'avoir participé. Merci. Peace!